Très bienvenue à tous. Nous savons avec ma petite femme Nicole que vous aimez les plantes, le jardin, le jardinage, la botanique et la nature, puisque vous suivez régulièrement les publications de News Jardin TV, la chaîne qui vous permet de progresser de jour en jour dans vos connaissances botaniques et jardinières. Et nous sommes extrêmement heureux de vous accueillir régulièrement dans notre jardin. Très bientôt, nous passerons évidemment dans la véranda parce que la saison commence à avancer, pour partager ensemble notre passion pour cet univers qui est absolument magnifique et d'une énorme richesse. Et nous sommes ici, comme je vous le disais, dans notre jardin, sur cette terrasse aménagée un peu en studio de prise de vue, soigneusement entretenue, aménagée, organisée par ma petite jardinière, ma petite Nicole. Et Nicole est également notre opératrice principale puisqu'elle se trouve actuellement derrière la caméra pour enregistrer toutes les images vidéo de cette émission. Et ce soir, nous avons l'immense plaisir de vous recevoir pour le numéro 430, et oui, de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin. Une émission qui est faite avec vous, par vous, pour vous, grâce à vous, puisqu'elle consiste à ce que je réponde tous les jours à l'une de vos très nombreuses questions, et surtout, continuez bien sûr à nous en poser aussi variées que possible. C'est avec Nicole, bien sûr, que nous sélectionnons soigneusement vos questions, et nous reprenons pour ce soir celle de Jean-Christophe 7902 qui, dans l'émission précédente, nous avait posé la question concernant les néfliers du Japon. Et aujourd'hui, il nous dit « Je vous suggère une présentation des différents néfliers qui sont des arbustes très intéressants, à mon avis. » Comme je vous le disais dans l'émission numéro 429, nous vous avons présenté le néflier du Japon. Et aujourd'hui, je vous propose une découverte approfondie du néflier commun, le néflier d'Allemagne. Et puis, à la fin de l'émission, je vous présenterai rapidement quelques autres plantes que l'on appelle parfois néfliers. Le mot nèfle vient du grec ancien mespilon, qui est devenu en latin mesplum, puis nesplum, et qui évoque la forme hémisphérique du fruit. Et ceci était déjà le mot utilisé dans l'Antiquité, et il a évolué à partir du XIe siècle dans l'ancien français en meple, neple et nefle. Et c'est ce qui a conduit l'inévitable naturaliste suédois Carl von Linné en 1753 à créer le genre Mespilus pour décrire le néflier commun. Toutefois, la nomenclature botanique internationale ne reconnaît plus ce nom Mespilus et a transféré le néflier commun dans le genre Crategus, lui aussi créé par Linné, et qui réunit les aubépines, un genre qui compte 278 espèces valides et pas moins de 1147 synonymes. Le nom officiel du néflier commun est donc Crategus germanica, qui a été donné à la plante en 1891 par le botaniste allemand de Saxe, Karl Ernst Otto Kunze. Les Crategus et donc le néflier appartiennent à la famille des rosiers, les rosacées, qui a été créée par Antoine Laurent de Jussieu en 1789, une famille qui réunit 111 genres et plus de 6000 espèces, et parmi lesquelles se trouvent les principaux arbres fruitiers, mais également de nombreuses plantes ornementales, que ce soit l'alchémie, la mélanquier, le cognacier du Japon, le cotonnet aster, l'exocorda, la reine des prés, Philippendula, la benoîte du genre Géum, les Keria, les corettes du Japon, Photinia, Physocarpus, Potentille, Pyracantha, Raphiolepis, Rubus, Pyrrhée, etc. Vous voyez comme elle est importante, cette famille des rosacées. Le néflier commun est également appelé néflier d'Allemagne et ses fruits parfois cul de chien ou cul de singe en raison de leur grand calice largement ouvert. C'est un nom qui était surtout utilisé au Moyen-Âge. Mais en dépit de son nom néflier d'Allemagne, le néflier commun est originaire du sud-ouest de l'Asie et du sud-est de l'Europe. Mais en revanche, il s'est naturalisé au fil des siècles pratiquement dans toute l'Europe. Et comme je l'évoquais tout à l'heure, il a déjà été cultivé dans l'Antiquité, et notamment par les Grecs dès le 7e siècle avant Jésus-Christ, et par les Romains à partir du 2e siècle avant Jésus-Christ. C'était aussi un fruit extrêmement populaire en Europe occidentale au Moyen-Âge, et puis petit à petit, il est tombé en désuétude. Crategus germanica forme un petit arbre de 4 à 8 mètres de haut avec un houppier arrondi, et il peut parfois rester buissonnant. Il forme au fil des années un tronc tortueux qui est couvert d'une écorce brun grisâtre
profondément fissurées, avec des fissures verticales et qui forment petit à petit des plaques rectangulaires qui ont tendance à se soulever. La longévité du néflier commun est relativement courte, environ 50 ans, ce qui est très peu pour un ligneux, mais en revanche, il offre une parfaite rusticité, au moins -20 voire -25 degrés. Les néfliers sauvages sont épineux, mais on va cultiver surtout des espèces inermes, donc dont les rameaux sont lisses. Les feuilles sont caduques, alternes, oblongues, couvertes d'une pilosité dense au revers, et elles mesurent entre 8 et 15 cm de long. Et à l'automne, elles vont se parer d'une très très belle couleur jaune-orangé. Les fleurs sont intéressantes, elles mesurent entre 2 et 5 cm de diamètre. Elles sont formées de 5 sépales verts, le calice, et de 5 pétales blancs, parfois ombrés de rose. Et elles apparaissent sur les pousses latérales en mai et juin. C'est donc une floraison très tardive pour un arbre fruitier de nos régions. Et le néflier, lui, est auto-fertile, donc il n'y a pas besoin d'en avoir 2 pour obtenir des fruits. Mais il faut bien entendu qu'il y ait des insectes pollinisateurs, parce que généralement les fleurs sont fécondées par les abeilles. On dit que la pollinisation est entomogame. La nèfle est un fruit nommé pyridion par les botanistes. Comme la pomme, c'est-à-dire qu'il est constitué du réceptacle floral charnu, dans lequel l'ovaire reste soudé et qui va contenir les pépins. Et chez le néflier, ce sont des gros pépins très durs. Le fruit mesure de 3 à 8 cm de diamètre et il est de forme quasiment ronde, de couleur brun rougeâtre, avec les sépales largement étalés qui donnent un aspect un petit peu creux au fruit. La nèfle n'est comestible qu'une fois blette, lorsque la chair a été ramollie et surtout sa teneur en tanin réduite, soit par l'action du gel, soit par un stockage de 2 à 8 semaines. Et le fruit se ride, il devient brun foncé à l'intérieur, et la chair prend une consistance un peu de compote. C'est pas très ragoûtant, mais c'est assez sucré et le goût est un petit peu particulier quand même. Les nèfles sont donc des fruits d'automne, d'où certains dictons tels que « à la Sainte-Foy, le 6 octobre, prends la nèfle quand tu la vois » ou « à la Saint-Baudouin, le 17 octobre, les nèfles sont souvent à point ». On dit aussi dès la présentation, le 21 novembre, des nèfles commence la dégustation. Et puis, il y a aussi ce dicton, les nèfles et les choux à la Sainte-Firmine, le 24 novembre, du jardin sont les seules vitamines. Le néflier commun accepte quasiment toutes les conditions de culture, hormis les terres arides ou marécageuses, et sachez qu'il apprécie beaucoup mieux les climats frais que la région méridionale, par exemple. Crategus germanica se montre très sensible à la tavelure du pommier, qui est une maladie cryptogamique qui provoque des taches brunes sur les feuilles et les fruits, et ces derniers finissent par se crevasser et tomber prématurément. Le traitement consiste à pulvériser de la bouillie bordelaise à la dose de 20 grammes par litre lors du débourrement, c'est-à-dire au moment de l'éclatement des bourgeons, puis lorsque les fruits ont la taille d'une cerise environ. À l'automne, vous allez ramasser toutes les feuilles qui ont été atteintes par la maladie, ainsi que les fruits, et brûler tout cela parce que les spores du champignon hivernent dans le sol. Comme je vous le disais au début de l'émission, nous allons terminer avec quelques autres plantes parfois appelées néfliers. C'est le cas par exemple du néflier des Indes, Vangeria madagascariensis, plante de la famille des rubiacées, c'est-à-dire un petit cousin des caféiers ou de la garance des teinturiers, et qui, bien qu'originaire d'Afrique, est aussi appelé le tamarin espagnol. C'est un arbre tropical dont le fruit globuleux, brun jaunâtre, avec une pulpe brune, assez acidulé au niveau du goût et consommé lorsqu'il est très mûr, comme la nèfle. On appelle néflier des rochers, néflier neigeux ou néflier sauvage, Amélanchier ovalis, arbuste de la famille des rosacées, qui botaniquement est très proche du néflier commun, et lui, il nous produit une très abondante floraison blanche en avril et mai, spectaculaire, et les fruits globuleux, bleu-noir, sont comestibles, soit frais, soit séchés. C'est une plante qui est indigène en France et que l'on peut rencontrer dans le Midi. On donne le nom de néflier rouge à Lycium barbarum, plante de la famille des solanacées, qui est un arbuste aux rameaux souples et épineux qui porte des fruits oblongs, rouges, très riches en vitamines, que l'on connaît mieux sous le nom de baies de goji, et avec lesquels on prépare le fameux thé de nèfle.
Et puis il y a le néflier sapote, Malnilcara sapota, famille des sapotacées, que l'on appelle couramment le sapotillier, plante originaire des Caraïbes et d'Amérique centrale également, et dont les fruits globuleux, bruns, au goût très sucré, sont évidemment comestibles. Et puis côté anecdotique, signalons que l'on emploie aussi le mot nèfle dans le langage commun. Quand on dit des nèfles, ça veut dire que ça n'a pas de valeur. Ou alors ça peut être une réponse ironique ou négative à une demande qui a été jugée un peu excessive ou déplacée. On dit, bah non, des nèfles. Et puis travailler pour des nèfles, c'est travailler pour rien. Quant à être pourri comme une nèfle, eh bien ça désigne une personne corrompue. Et puis comme à notre habitude, nous allons terminer notre émission avec une citation, et celle-ci nous la devons à Jean-Baptiste de la Quintinie, qui était le créateur du potager du roi à Versailles à l'époque de Louis XIV, et qui dans son ouvrage « Instructions pour les jardins fruitiers et potagers », qui est paru à titre posthume en 1700, il y avait la phrase suivante qui résume bien à mon avis ce qu'est le néflier. « Destinons un peu de néflier pour qui les aime, mais à condition de ne pas les mettre en lieu de parade. Ce n'est pas un fruit assez précieux pour cela, ni même pour avoir besoin d'en planter beaucoup. » Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et que la reprise de ce néflier commun, qui est un arbuste ou plutôt un petit arbre extrêmement facile à cultiver, vous aura intéressé. Il est très décoratif, les fleurs sont intéressantes, le feuillage est vraiment très joli en automne. En tous les cas, merci et remercie d'avoir posé la question. Elle nous a permis, encore une fois, de faire progresser notre fameuse encyclopédie des plantes et du jardin en vidéo. Madame, monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures jardinières et bien sûr pour un nouveau numéro de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin. C'est sur News Jardin TV et nulle part ailleurs.